Dans cette formation Excel, nous proposons de bâtir un outil dynamique permettant de comparer facilement les résultats, ou plutôt les données numériques d'une entreprise, ici en l'occurrence, les résultats des chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux et consolidés tout au long de l'année. Vous remarquez la présence de codes couleurs dynamiques d'ailleurs, qui sont régis par une petite légende imposée sur la droite de ce classeur, et qui, en fonction des codes qu'elle impose, permet, par rapport à la densité constatée dans les différentes colonnes, de constater que le vendeur Gals vraisemblablement est celui qui s'est classé le premier, puisque la densité de vert est beaucoup plus importante le concernant. Puis vient Malibu, CF et Ouda. Donc nous proposons de bâtir une application dynamique permettant de comparer ces données par des classements à réaliser sur l'ensemble d'entre elles. Et pour ce faire, donc, je vous propose comme toujours de débuter depuis un classeur source qui propose déjà la base de la structure et qui est au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous remarquez dans ce classeur la présence de deux feuilles, dont la feuille synthèse qui résume toutes les ventes réalisées par ces commerciaux au coup par coup tout au long de l'année qui vient de s'écouler. L'objectif donc dans un premier temps consiste à pouvoir récupérer et consolider ces chiffres par commercial et par mois de l'année dans le tableau de bord que nous souhaitons animer par ces jeux de couleurs dynamiques régis par des règles de comparaison de classement. Et comme vous le constatez, pour pouvoir faire cette consolidation, il s'agit donc de réaliser l'addition des chiffres réalisés en fonction de deux critères. Tout d'abord, le critère du nom du vendeur, mais aussi le critère de la date, ou plus précisément du mois de la date, puisque dans le tableau de synthèse, nous avons enregistré les mois de l'année, janvier, février, mars, etc. Et vous constatez à ce titre la présence d'un petit calcul intermédiaire en colonne A grâce à la fonction Excel mois qui permet tout simplement d'extraire le numéro du mois de la date 2 pour février. C'est ce numéro qui va nous permettre de faire la comparaison entre les dates pour pouvoir consolider ces résultats. Vous connaissez la fonction Excel somme.si qui permet de réaliser une addition conditionnelle, sauf que cette fois-ci, les conditions sont multiples. Donc, pour pouvoir consolider de tels résultats, nous devons utiliser la fonction somme.si.ens qui est une petite merveille qui, lorsque nous ouvrons la parenthèse, propose de renseigner plusieurs arguments en commençant par la plage de cellules sur laquelle l'addition conditionnelle doit être réalisée. Et, cerise sur le gâteau, nous devons bâtir une formule qui soit portable sur l'ensemble du tableau. Cela signifie que nous allons la reproduire sans devoir la refaire, bien entendu. Une fois que nous ouvrons donc la parenthèse de cette fonction somme.si.ens pour vérifier donc un ensemble de critères, nous retournons sur la feuille synthèse de manière à pouvoir désigner, tant qu'à faire, la colonne intégrale sur laquelle, D, nous souhaitons réaliser le calcul. Constatez que, comme une cellule fusionnée est située en en-tête de ce tableau, les références qui sont restituées sont erronées. Donc nous allons les effacer et tout simplement les saisir au clavier D2.D pour désigner l'intégralité de la colonne. Calcul dynamique donc, puisque si des données venaient être ajoutées à la suite du tableau, ou pour une autre entreprise, elles seraient intégrées dans les calculs futurs. Il s'agit maintenant d'énumérer tour à tour les plages de critères et les critères à vérifier sur ces plages. La première plage sur laquelle nous souhaitons vérifier un critère est la colonne A que nous désignons intégralement pour la même raison. Et comme je vous le disais, donc ici nous devons vérifier la correspondance entre les mois des dates. Comme je vous le disais, donc pour pouvoir corriger une petite erreur que j'ai laissé filer entre-temps, ce calcul doit pouvoir être portable. Nous souhaitons le répercuter. Il ne faut surtout pas oublier de figer ces plages, puisque dans le tableau de la feuille classement, nous allons ensuite effectivement tirer la poignée de ce calcul sur la droite pour le répercuter sur les autres commerciaux. Et de fait, si nous ne figeons pas ces colonnes, leurs bornes vont se déplacer, ce que nous ne souhaitons pas. Touche F4 du clavier après les avoir désignés donc, pour figer la première DD et la seconde AA. La deuxième donc est la plage de cellules sur laquelle nous devons vérifier la correspondance entre les mois des dates et nous allons donc de nouveau exploiter la fonction mois, mais cette fois-ci sur les dates qui sont précises dans la colonne B de ce tableau. Il s'agit de dates abrégées, bien que n'apparaissent que les mois de ces dates, en réalité c'est bien la date complète qui a été
saisie mais retranscrite au format abrégé par un format personnalisé que propose Excel. Moi, de quelle date? Eh bien, de la date située en B5 que nous ne pouvons pas atteindre avec la souris. Donc, nous allons tout simplement la saisir au clavier. Premier critère pour cette somme conditionnelle à vérifier sur cette première plage, c'est-à-dire la colonne A de la feuille synthèse. Et ici, il ne faut pas oublier aussi de figer cette cellule B5 de la date en colonne seulement. Donc nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour constater que le dollar va se positionner seulement devant la référence B de la cellule B5. Pour quelle raison? Eh bien, lorsque nous allons répliquer ce calcul vers le bas, par exemple pour le vendeur CF, nécessairement nous souhaitons récupérer la consolidation des chiffres d'affaires pour l'ensemble des mois. B5 doit donc devenir B6, B7, etc. En revanche, lorsque nous allons répliquer ce calcul sur la droite pour les autres commerciaux, nécessairement, la date ne se situe qu'en colonne B et ne doit pas se déplacer en colonne. Il s'agit ensuite de continuer l'énumération, point virgule, en définissant la deuxième plage de cellules sur laquelle il y a le deuxième critère à vérifier, en l'occurrence le nom du commercial. Nous retournons donc sur la feuille synthèse, nous tentons de nouveau de désigner la colonne par son étiquette. Vous constatez que l'opération échoue de nouveau à cause de cette cellule fusionnée. C'est la raison pour laquelle nous la reprenons par la saisie. Alors il ne s'agit pas de DD, mais de BB cette fois-ci, et que nous allons figer exactement, alors même, il ne s'agit pas de BB, mais de CC, autant pour moi, puisque la colonne B est celle des dates, la colonne C est bien celle des vendeurs, que nous figeons pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées précédemment avec la touche F4 du clavier. Sur cette colonne C de la feuille synthèse qui énumère les noms des commerciaux qui réalisent ces ventes, donc nous devons vérifier la correspondance avec le commercial pour lequel nous sommes en train d'essayer de réaliser la consolidation des résultats. Il s'agit donc de désigner la cellule de titre du tableau qui fait référence à la première cellule du calcul que nous sommes en train de bâtir. Et cette fois-ci, nous allons enfoncer 2 fois de suite seulement la touche F4 du clavier pour, contrairement à la cellule B5 précédente, ne la figer qu'en ligne cette fois et pas en colonne. La raison est inverse. Lorsque nous allons tirer la poignée vers le bas, il faut toujours désigner le critère CF qui est situé en ligne 4, qui ne doit pas bouger. Mais lorsque nous allons répercuter le calcul sur la droite, bien entendu, nous souhaitons récupérer la synthèse pour chacun des commerciaux et donc le C doit devenir D, puis E, etc. Comme nous sommes en train de saisir notre formule précisément dans la feuille classement, il n'est pas nécessaire de reproduire le nom de cette feuille en préfixe afin de purger la syntaxe, donc nous le supprimons. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction somme.si.ens pour réaliser une addition conditionnelle selon un ensemble de critères. Donc, en l'occurrence, nous avons bien posé le critère du nom du commercial sur la colonne des commerciaux et le critère du numéro de mois sur la colonne des numéros de mois extraits de la feuille synthèse. Et nous avons demandé de réaliser la somme correspondante sur la colonne D. Qu'en est-il si nous validons? Vous remarquez que nous obtenons la synthèse des chiffres d'affaires consolidés pour le vendeur CF et pour le mois de janvier. De fait, nous pouvons répliquer ce calcul puisque nous avons judicieusement figé les références dans un premier temps sur la droite pour constater que, effectivement, nous répliquons les consolidations de chacun des commerciaux pour le mois de janvier. Nous allons nous empresser d'exploiter la balise active afin de demander de ne recopier que les valeurs sans la mise en forme, car sinon nous perdrions ici la petite bordure un peu plus épaisse sur la droite du fait que lorsque nous reproduisons un calcul, nous répliquons en même temps la logique de la formule, mais aussi la mise en forme, et il n'y a pas de bordure épaisse sur la droite de cette cellule. Puis dans la foulée, nous reprenons la poignée de la sélection pour la tirer jusqu'en bas du tableau et vous remarquez qu'effectivement nous avons réussi le tour de force de produire un calcul totalement dynamique, automatique, puisqu'il se réplique sur l'ensemble des conditions générées par ce tableau à 2 entrées, le nom du commercial et le nom du mois. Dans la foulée, pour la même raison que précédemment, nous allons utiliser la petite balise active pour indiquer que nous souhaitons simplement reproduire les calculs et non la mise en forme.
Il s'agit désormais de pouvoir rendre beaucoup plus facile ce tableau à lire et à interpréter par un système de jeu de couleurs, mais dynamique bien entendu. Il est hors de question de réaliser ces travaux manuellement, puisque nous souhaitons livrer un modèle qui sera exploitable pour les autres années, mais aussi pour d'autres entreprises qui souhaiteraient effectuer le suivi, la consolidation et donc l'interprétation par comparaison des résultats. Nous souhaitons mettre en œuvre ces codes couleurs dynamiques, à savoir que pour chaque mois, eh bien, le meilleur des résultats soit classé premier, puis apparaisse le deuxième en bleu, puis le troisième en jaune, puis le quatrième en orange. La fonction qui permet de réaliser des classements dans Excel, nous l'avons déjà exploité, est la fonction rang. Nous allons l'utiliser sur la plage de cellules de notre tableau de consolidation comme critère de mise en forme conditionnelle. Nous commençons donc par sélectionner l'ensemble des données de ce tableau. Puis, dans la foulée, ruban accueil, bouton mise en forme conditionnelle, nous cliquons sur nouvelle règle. Il s'agit de réaliser ici un critère par le biais d'une formule. C'est la raison pour laquelle nous choisissons le dernier type de règle, utiliser une formule pour déterminer, etc. Nous activons ensuite cette zone de critères. Nous initialisons le calcul par le symbole égal et comme je vous le disais, l'objectif est d'exploiter la fonction rang qui demande deux critères, quelle est la donnée à classer et par rapport à quel tableau nous souhaitons la classer. Nous devons partir du principe qu'un format conditionnel est réagi comme une formule que nous allons répliquer comme nous l'avons initialisé depuis la première cellule, en l'occurrence C5. Ce format conditionnel va passer en revue tour à tour les cellules dans l'enchaînement. Donc, eh bien, nous partons de cette cellule de référence, c'est elle que nous souhaitons comparer par rapport à l'ensemble des autres données de la plage, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de ce commercial par rapport au chiffre d'affaires de l'ensemble des autres commerciaux pour le même mois. Nous défigeons cette cellule en enfonçant 3 fois la touche F4 du clavier, puisque ce critère devra être vérifié pour tous les chiffres d'affaires réalisés par chacun des commerciaux. Point virgule. Pour le mois de janvier, par rapport à quelles données nous souhaitons comparer ce chiffre d'affaires afin de pouvoir restituer son classement? Eh bien tout simplement par rapport à la première ligne que nous allons figer oui, mais seulement en colonne. Donc nous enfonçons une fois, deux fois et comme vous le constatez, 3 fois la touche F4 du clavier. L'objectif est que les dollars ne soient disposés que devant les lettres des colonnes de cette plage de cellules. Le dollar devant le C et le dollar devant le F. Tout simplement parce que lorsque le format conditionnel va déplacer la cellule de référence pour le critère, il ne faut pas que cette borne de comparaison se déplace en colonne. En revanche, lorsque la cellule à comparer va changer de ligne pour le mois de février, il faudra bien comparer sa valeur par rapport aux valeurs du mois de février, donc nous laissons les lignes se déplacer. Le premier critère à vérifier consiste donc à savoir si le rang retourné, le classement pour ce chiffre d'affaires est 1. S'il vaut 1, cela signifie tout simplement bien qu'il s'agit du meilleur résultat. Auquel cas, selon ce que propose la légende, nous souhaitons ou nous devons attribuer une couleur de remplissage vert. On va utiliser un vert pâle. Par rapport à ce critère donc, le format doit être défini, bouton format, onglet remplissage, et nous sélectionnons directement un vert pâle que nous validons une première fois par OK, puis une deuxième fois, mais avant cela, je vais m'empresser de récupérer la formule puisque nous allons la répliquer à 3 reprises pour les autres codes couleurs dynamiques à faire apparaître. Et remarquez que instantanément, tous les chiffres d'affaires qui ont été les meilleurs chiffres réalisés chacun des mois de l'année apparaissent instantanément en vert et nous pouvons déjà livrer les premières interprétations. Nous constatons que Gals arrive souvent en tête, classé premier, que suit vraisemblablement un Malibu, puis CF, plus difficilement, et que apparemment le vendeur Ouda, et donc c'est une première forte interprétation, n'a jamais réussi à réaliser le meilleur des chiffres d'affaires parmi ces 4 commerciaux. Il s'agit ensuite de faire ressortir les autres couleurs, donc nous allons resélectionner l'ensemble des données. Dans la foulée, nous repassons par la mise en forme conditionnelle nouvelle règle, nous utilisons une formule, il s'agit de répliquer exactement le même calcul mais en modifiant l'issue du critère. Nous souhaitons vérifier l'égalité avec le chiffre 2, signifiant que nous souhaitons savoir quels sont les commerciaux qui
apparaissent ou interviennent en deuxième position chacun des mois, auquel cas, eh bien, leur couleur doit apparaître en bleu. Donc, nous cliquons sur le bouton Format et dans l'onglet Remplissage, nous choisissons un arrière-plan bleu clair et nous validons 2 fois ces réglages pour constater effectivement que toutes les deuxièmes positions viennent se greffer automatiquement. Dans ce tableau de données, nous sommes en train de cumuler des mises en forme conditionnelles et ce n'est pas fini puisque nous y retournons. Nouvelle règle, utiliser une formule. Cette fois-ci, nous souhaitons vérifier les chiffres d'affaires des commerciaux qui se sont classés 3e tous les mois de l'année, égale 3, bouton format, nous choisissons un jaune pâle que nous validons une première puis une deuxième fois, et nous terminons avec le 3e critère, nouvelle règle, utiliser une formule, nous répliquons notre calcul, l'égalité cette fois-ci consiste à vérifier quel est le dernier des chiffres d'affaires pour chacun des mois, égale 4, format, et nous choisissons cette fois-ci une couleur orangée que nous validons 2 fois et nous constatons en effet que tous ces codes couleurs se sont mis en place automatiquement. Ils sont bien dynamiques puisque si les données du tableau source venaient à évoluer pour une nouvelle année ou pour des ajustements, eh bien ces codes couleurs varieraient en fonction des résultats qui fluctueraient ainsi. Il s'agit ensuite, et c'est ce que propose ce résultat final à obtenir, et bien de pouvoir, à l'issue, faire ressortir sans ambiguïté celui qui arrive en tête tous les mois regroupés pour l'année en cours. Ça veut dire celui qui remporte la palme, le trophée, le premier de tous les commerciaux. Et pour ce faire, eh bien nous avons besoin de comptabiliser tous les classements intermédiaires, car je vous rappelle ici que nous avons utilisé la fonction rang pour restituer un code couleur dynamique, mais qu'à aucun moment nous n'avons écrit ces résultats. C'est pourquoi est proposé sur la droite de ce classeur eh bien, des colonnes de calcul intermédiaires pour pouvoir retranscrire sous forme de chiffres les classements de chacun de ces commerciaux pour chacun des mois. Calcul que nous exploiterons ensuite pour effectuer une synthèse des classements que nous exploiterons au final pour faire ressortir les codes couleurs tant attendus qui finaliseront l'interprétation. Et cerise sur le gâteau, nous grefferons un petit graphique radar qui va venir corroborer ce tableau de synthèse pour renforcer eh bien, l'interprétation des résultats tels qu'ils sont proposés. Nous allons donc sélectionner, ou plutôt nous placer dans la première des cellules de ce tableau intermédiaire. Comme je vous le disais, l'objectif est de pouvoir retranscrire en chiffres cette fois-ci eh bien, le classement de chacun des commerciaux pour chacun des mois. Nous exploitons donc la fonction rang, nous avions utilisé comme critère et donc qui ne restituait pas numériquement son résultat. Nous souhaitons donc ici à chaque fois comparer le rang pour le commercial en cours par rapport à l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux et pour le même mois. Donc c'est la même formule que celle du critère de la mise en forme conditionnelle. Nous sélectionnons la ligne du tableau de C5 à F5 et pour les mêmes raisons que dans le critère, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier afin de ne figer ces bornes qu'en colonne, puisque lorsque nous allons reproduire ce calcul vers le bas, il faudra bien considérer les mois suivants, février, mars, donc des lignes suivantes. Les colonnes, elles, sont fixes et ne bougent pas. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction rang et nous pouvons constater qu'en répliquant ce calcul sur la droite, nous obtenons bien le classement pour chacun des commerciales pour le mois de janvier et qu'il n'y a plus donc qu'à le répliquer jusqu'à la fin du tableau ligne 16 pour obtenir tous ces classements numériques, donc respectivement correspondant aux couleurs qui sont proposées par le tableau dynamique et constater la cohérence, en l'occurrence ici pour le vendeur Gals, où nous pouvons remarquer une répétition beaucoup plus importante des chiffres 1 en effet, qui coïncide bien entendu avec ces couleurs vertes que pour les autres commerciaux, et d'ailleurs même remarque que tout à l'heure, même si c'est moins flagrant, puisqu'il n'y a pas de code couleur, le chiffre 1 n'intervient jamais pour le vendeur Ouda qui ne s'est effectivement jamais placé premier. Petite synthèse intéressante ici, réaliser la somme de ces classements pour l'année qui vient de s'écouler. Alors pour réaliser la somme de la meilleure des façons qui soit, je vous propose de sélectionner l'ensemble des données à sommer et de montrer à quel endroit
placer les résultats, donc en débordant la sélection une ligne plus bas. Nous pouvons cliquer sur le bouton somme automatique ou réaliser le raccourci clavier Alt égal pour obtenir l'ensemble des sommes de ces classements. C'est un petit peu le même principe qu'au golf. Plus le résultat est faible et meilleur est votre classement. Et en l'occurrence, vous constatez que nous pourrions émettre une petite interprétation supplémentaire par rapport à celle que nous avait livrée ces codes couleurs, où nous nous étions empressés de dire que Gals était de loin le champion toute catégorie, pour constater que finalement Malibu semble être le plus régulier, car il s'est placé relativement souvent premier, et très souvent deuxième, et très peu souvent dernier, ce qui n'est pas le cas du vendeur Gals, qui est quand même s'est classé 3 fois en dernière position, et c'est la raison pour laquelle il semble être le plus régulier, donc vraisemblablement celui qui apporte les meilleurs chiffres, puisque son score final est inférieur à celui du vendeur Gals, qui pourtant s'est classé le plus grand nombre de fois le premier. Et c'est la raison pour laquelle, à l'issue, nous utiliserons cette donnée de synthèse afin de construire un petit graphique en radar qui permettra de venir renforcer cette donnée que nous venons de constater. Il s'agit maintenant d'exploiter effectivement ces calculs intermédiaires pour pouvoir dénombrer pour chaque catégorie la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, c'est-à-dire celui qui est intervenu premier, deuxième, troisième et quatrième, de dénombrer pour chaque commercial ses positions. Et celui dans chacune des catégories qui aura le plus grand nombre, sera celui qui verra sa couleur attribuée en fonction de ce résultat. Nous devons donc exploiter la fonction de dénombrement nb.si que finalement nous retrouvons souvent sur notre chemin, nb.si, lorsque nous ouvrons la parenthèse, qui demande donc pour dénombrer ces cellules, quelle est la plage sur laquelle nous souhaitons réaliser ce décompte, et en l'occurrence ici, la plage sur laquelle nous souhaitons réaliser ce décompte, vous en conviendrez, la plage du calcul intermédiaire, soit la colonne N pour le vendeur que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire le vendeur CF, donc la plage N5, N16, et non pas N5, N17, puisque la cellule N17, j'étais allé trop loin, inclut le résultat de la somme. Il s'agit ensuite de pouvoir figer cette plage de cellules seulement en ligne, c'est la raison pour laquelle nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier, les dollars n'apparaissent plus que devant les références de ligne. Pourquoi ? Toujours dans cette philosophie de calcul dynamique que nous souhaitons répercuter, lorsque nous reproduirons ce calcul sur la droite, il faudra bien considérer les colonnes sur la droite, mais lorsque nous allons répliquer vers le bas, bien sûr, ces bornes ne bougent pas, elles sont toujours calées entre les lignes 5 et les lignes 16. Pour ce premier commercial, donc le critère à dénombrer sur cette plage de cellules n'est autre que l'indication qui est donnée dans la colonne B située donc juste sur sa gauche, ces petits rangs qui sont proposés à titre de construction du tableau. Il s'agit de la cellule B19 que je ne peux pas désigner à la souris ici, donc nous allons saisir ces références directement au clavier. Et cette fois-ci, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. Pourquoi ? Tout simplement parce que il faut qu'elle soit libre de se déplacer en ligne. Nous allons ensuite vérifier et dénombrer les classements de la deuxième position, de la troisième et de la quatrième position. En revanche, lorsque nous allons répliquer le calcul sur la droite, effectivement, ces critères sont bien figés dans la colonne B et ne doivent donc pas bouger. Nous validons ce calcul par contrôle-entrée pour conserver la cellule active et nous n'avons plus qu'à le répliquer directement avec la poignée de la cellule sur la largeur et sur la hauteur. Vous remarquez, tiens d'ailleurs, nous n'avions pas fait la remarque pour le premier tableau intermédiaire, qu'un petit format dynamique a été bâti directement sur cette plage. Il consiste tout simplement, comme l'indique sa règle, à attribuer une bordure d'encadrement à la cellule dès lors que son contenu est détecté comme non vide. En d'autres termes, dès qu'une saisie apparaît, une bordure se crée automatiquement. C'est exactement ce qui vient de se produire dans ce petit tableau de la synthèse des classements que nous allons maintenant exploiter, vendeur à vendeur, de manière à pouvoir ici faire ressortir le résultat final, celui sur lequel les décisionnaires auront les yeux rivés à l'issue pour tirer les interprétations les plus rapides, à savoir quel est le meilleur des
vendeur pour l'année, et puis toutes les autres positions qui en découlent. L'objectif pour savoir qui doit apparaître en vert, en bleu, en jaune et en orange, consiste à savoir pour chaque rang quelle est la plus grande des valeurs, et comme la colonne correspond avec celle du nom du commercial, eh bien nous pourrons ainsi le mettre en valeur. Donc, nous commençons par sélectionner la plage de cellules qui est directement incriminée, celle des noms des commerciaux, de la C4 à F4, nous pouvons ensuite appliquer une mise en forme conditionnelle, comme tout à l'heure, par le biais d'une nouvelle règle, plus précisément une formule qui consiste à vérifier pour le rang 1, pour commencer, si effectivement eh bien notre cellule C19, c'est-à-dire celle qui correspond au vendeur CF, puisque nous partons bien de la première cellule de la plage selon la logique des calculs, est la plus grande des valeurs. Est-ce que ce critère est vérifié? Vous constatez tout de suite que ce n'est pas le cas. C19, donc, que nous allons simplement figer en ligne cette fois-ci, donc nous enfonçons une fois la touche F4 du clavier, puisque lorsque eh bien, le format conditionnel va poser les conditions pour les autres cellules, il va se déplacer en colonne. D'ailleurs, nous aurions pu nous passer de figer la ligne. L'essentiel est de surtout libérer la colonne, puisque les autres commerciaux doivent être passés en revue. L'objectif est donc de savoir si le résultat pour ce commercial est le plus grand des résultats de synthèse livrés par le petit tableau qui est situé juste en dessous. Nous allons donc sélectionner la ligne entière de C19 à F19. Et cette fois-ci, bien sûr, nous conservons la plage de cellules ainsi bornée totalement figée, puisqu'elle ne doit pas se déplacer. La comparaison doit toujours être faite à l'intérieur de ces bornes pour chacun des résultats. Ici, normalement, donc, c'est bien le vendeur GALS qui apparaîtra en vert. Lorsque ce critère est vérifié, donc, eh bien, nous allons lui attribuer un vert, cette fois-ci un peu plus prononcé, de manière à le faire ressortir explicitement des autres indicateurs de couleur dynamique qui apparaissent dans ce tableau. Nous validons ce choix par OK. Vous remarquez qu'instantanément, en effet, le vendeur GALS apparaît bien comme celui qui a remporté le trophée, car, eh bien, toute analyse consolidée confondue, c'est celui qui regroupe le plus grand nombre de victoires de première position, ce qui est consolidé dans ce petit tableau de synthèse des classements. Il s'agit désormais de réaliser exactement les mêmes synthèses pour les deuxième, troisième et quatrième positions. Donc, comme précédemment, nous allons cumuler des règles de mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, utiliser une formule qui consiste, comme précédemment, à initialiser le calcul par le symbole égal, à désigner, eh bien, cette fois-ci la cellule du dessous pour initialiser le calcul toujours par rapport à la première cellule, celle du commercial. En cours, est-ce que son résultat est égal au plus grand des résultats de tous les commerciaux, fonction max, mais sur la ligne 20 cette fois-ci, que nous conservons complètement figé. Nous cliquons sur le bouton format et dans ces conditions-là, ce sera un bleu légèrement plus vif, plus prononcé que nous validons. Et vous constatez que en effet, c'est bien un Malibu qui apparaît en deuxième position. Une nouvelle règle pour la troisième position. Ensuite, le processus est à répliquer, donc c'est trivial. Il s'agit ici, alors ce n'est pas un copier-coller, j'ai voulu m'empresser, mais effectivement je ne l'avais pas prélevé, de passer sur la ligne suivante, de vérifier le critère après avoir défigé la colonne, et bien sur l'ensemble de la ligne, avec la fonction max. Vous voyez que je manque à tous mes devoirs, puisque à force de vouloir enchaîner trop rapidement, eh bien j'omets certaines saisies, en l'occurrence ici le nom de la fonction de synthèse. Si effectivement ce résultat est le plus grand des 4, à ce moment-là, ce sera un jaune légèrement plus dense que nous validons. Et dernière règle à cumuler, et nous n'en doutions pas à ce stade, le vendeur OUDA apparaîtra bien en dernière position, mais ce tableau de synthèse eh bien, livre ses résultats tout seul et automatiquement. Est-ce que C22 que nous libérons en colonne est le plus grand des résultats de synthèse livrés sur cette dernière rangée que nous conservons complètement figée, auquel cas eh bien, nous lui attribuons la couleur dont la symbolique est la plus négative, c'est-à-dire le orange, légèrement plus dense que les précédents, là encore, pour constater que nous avons bien obtenu tous nos résultats de synthèse avec ces indicateurs de couleur qui permettent de comparer les commerciaux les uns par rapport aux autres, mais par le biais
de leur classement cette fois-ci, donc la fonction rang. Et comme je vous le disais, pour parfaire cet outil de comparaison, eh bien nous allons venir corroborer, renforcer ces résultats avec un petit graphique qui va mettre en exergue ces disparités, ces dispersions de résultats par un type qui est tout à fait dédié, le type radar. Et pour ce faire, nous allons sélectionner tout simplement eh bien, les noms des étiquettes, c'est-à-dire les vendeurs qui sont concernés avec leurs résultats synthétisés, puisque ce que nous souhaitons comparer ici, c'est les résultats que nous obtenons au final. Une fois que la plage de cellules pour construire le graphique est précisément définie, eh bien, onglet inséré, et dans la section graphique, nous allons choisir ici un type de graphique tout à fait particulier, le type de graphique radar. Nous allons nous débarrasser du titre qui apporte peu de renseignements à ce stade. Nous allons forcer légèrement sur les étiquettes des vendeurs par le biais, pourquoi pas, du ruban accueil ou bien du ruban format, en grossissant légèrement les tailles de police, en les mettant en gras. Et comme la zone a été prévue en dessous, la zone d'emplacement pour ne proposer qu'une bordure, nous allons tout simplement dans un premier temps élargir notre graphique. Par le biais du ruban format, nous allons nous débarrasser de sa couleur de remplissage, de fait nous voyons à travers, ainsi que de sa couleur de contour, ou plutôt de ce contour lui-même, si bien que nous n'avons plus qu'à le réajuster par ces poignées d'angle pour faire en sorte qu'il puisse directement tenir dans la zone de graphique qui est ainsi proposée. Alors je m'aperçois que j'ai peut-être des données, voilà, qui avaient disparu, en effet, problème d'affichage vraisemblablement, dans mon graphique par l'une ou l'autre action, puisque toutes les écarts n'étaient pas représentés, alors que cette fois-ci nous les avons bien récupérés. Et à l'intérieur du graphique, eh bien, il s'agirait, pourquoi pas, d'augmenter la zone de graphique pour pouvoir optimiser l'espace et la représentation telle qu'elle est proposée. Nous pourrions même forcer sur la couleur, puisque nous allons passer à l'interprétation en sélectionnant directement la série, en attribuant pourquoi pas un orange, comme ceci, afin de venir faire la correspondance avec celle des couleurs qui sont proposées sur le tableau, et constater que par rapport à l'épicentre de ce graphique qui est proposé, vous remarquez ensuite la répartition des résultats, Gals et Malibu étant ceux qui sont situés le plus près du centre, alors que le vendeur Ouda est celui qui s'en écarte le plus, ce qui signifie que vraisemblablement ces résultats sont mauvais. Instantanément, ce pic vient attirer l'œil et donc renforcer les résultats. Nous l'avions déjà par les codes couleurs sur le tableau de synthèse, et le graphique vient en plus le confirmer. Voilà pour ce petit outil que je vous propose, donc qui permet dynamiquement et automatiquement, par jeu de comparaison et de classement, de faire ressortir ces codes couleurs sur des tableaux de synthèse, ma foi, évolutifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.